Et la cloche, bordel! Salut les mates, c'est Régis là pour vous servir, bien sûr. Bon les mates, dans cette vidéo, qu'est-ce qu'on voit? On voit 8 conseils pour préparer votre entretien d'alternance. Et oui les mates, on l'a vu dans la vidéo précédente, vu la conjoncture économique, il va y avoir de plus en plus de concurrence sur les offres d'alternance. Déjà que c'était compliqué avant, mais alors là, ça va être l'angoisse. Donc du coup, la première étape, c'est d'avoir un CV qui passe et qui attire l'œil du recruteur pour choper les entretiens. Deuxième étape, ça va être de se préparer pour mettre toutes les chances de notre côté pour réussir ces entretiens, vu que malheureusement il n'y en aura peut-être pas beaucoup. Les mates, restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce qu'à la fin je vais vous donner un lien pour récupérer un document qui va vous permettre de préparer votre entretien de A à Z. Comme ça vous aurez juste à suivre les étapes et à appliquer ces fameux conseils. Allez, avant de commencer, n'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner les mates, c'est important. Et tout de suite le premier conseil. Le premier conseil les mates, ça va être d'analyser l'offre d'alternance et d'aller récupérer exactement comme pour une offre d'emploi, d'aller récupérer les 3-4 grandes tâches à réaliser sur cette alternance. Pourquoi c'est très important de faire ça et que c'est même la clé d'un entretien? Parce que en fonction de ces 3-4 grandes tâches à réaliser, votre rôle, ça va être d'aller piocher dans votre parcours, dans vos expériences professionnelles, dans vos stages, dans votre vie associative, peu importe, d'aller extraire les 3-4 grandes compétences que vous allez pouvoir mettre en face de ces 3-4 grandes tâches à réaliser. Vous voyez ? Et tout le but de l'entretien, ça va être de démontrer que ces compétences matchent avec les tâches à réaliser et d'aller donner des exemples, de ne pas rester dans du vague, d'aller donner des exemples, du concret à amener comme preuve au recruteur. Donc le deuxième conseil, les mates, c'est d'identifier ces 3-4 grandes compétences dans votre CV. Ça, il n'y a que vous qui puissiez le faire. Et on va dire que c'est le gros travail au final d'une préparation d'entretien. Bon, il y a plein d'autres choses à faire, mais ça, c'est déterminant. Le troisième conseil, les mates, c'est d'aller identifier vos qualités pour ce poste. Alors, il y a vos grandes compétences, c'est une chose, et après, il y a les qualités. Les qualités que vous allez pouvoir faire ressortir, notamment quand on vous pose la question, quelles sont vos qualités, quels sont vos défauts. Donc, pensez à ces qualités et toujours la même chose, pensez à des exemples que vous pouvez amener au recruteur pour prouver ces qualités. Il n'est pas obligé de vous croire sur parole. Le quatrième conseil, les mates, c'est d'utiliser une méthode que j'appelle la méthode PSA-VM. PSA, c'est facile à retenir, c'est PSA, c'est comme les bagnoles. PSA-VM. Et pourquoi j'ai mis en place cette méthode? Tout simplement parce que dans un entretien, moi j'ai remarqué avec les milliers d'entretiens que j'ai fait passer, les questions qui posent le plus de problèmes aux candidats sont les questions qui posent sur eux-mêmes. Okay, c'est qui êtes-vous, parlez-moi de vous, que savez-vous faire, etc. Okay, donc en fait, quand vous utilisez cette méthode PSA-VM, c'est un acronyme, donc P c'est personnalité, donc comme ça, vous allez voir dans le document à récupérer à la fin de cette vidéo, vous allez voir qu'est-ce qu'il faut préparer pour répondre aux questions qui tournent autour de votre personnalité. Ensuite, le S, c'est savoir-faire. Qu'est-ce que vous savez faire? Voilà, même si vous êtes jeune diplômé, etc., si vous avez peu d'expérience, vous savez faire des choses. Que savez-vous faire? Le A, c'est appris. Qu'est-ce que vous avez appris au cours, pareil, de vos expériences, de votre vie associative, de vos études? Ensuite, le V, c'est pour volonté, qu'est-ce que vous voulez faire? Et ça, pareil, c'est très très important. Et si on ne s'est pas préparé, c'est délicat d'improviser le jour J. Donc, volonté. Et enfin, M pour motivation. Qu'est-ce qui vous motive? Qu'est-ce qui vous motive dans ce poste auquel vous prétendez aujourd'hui? Quelles sont vos sources de motivation pour faire ce que vous voulez faire dans 3-5 ans? Voilà, avec cet acronyme, avec cette méthode, vous allez couvrir toutes ces questions qui portent sur vous et vous ne ferez pas avoir. Cinquième conseil, les mates, c'est de préparer des questions. Alors j'en profite pour vous dire, prenez des notes aussi avec un stylo, un petit cahier ou des feuilles blanches, mais quand je vous dis préparer des questions, c'est vous les avez déjà sur votre petit cahier de noter, histoire d'être sûr de ne pas les oublier, parce que avec le stress de l'entretien, on peut oublier ce qu'on s'était fixé comme question à poser. Et l'écoute active, prise de notes, quand on va vous représenter le poste au tout début, enfin l'offre d'alternance, prenez des notes, montrez que vous êtes professionnel et que vous n'êtes pas là par hasard. Sixième question, anticipez les questions du recruteur. Ça pareil, il ne faut pas se faire avoir bêtement. Demandez à votre entourage quelles questions ils auront envie de vous poser à la lecture de votre CV. Okay, ils voient votre CV, ils voient votre parcours. Peut-être qu'ils vont avoir des questions auxquelles vous n'auriez pas pensé et qui seront les mêmes questions que le recruteur va vous poser. D'accord? Donc entraînez-vous avec vos proches pour anticiper un peu ces questions. J'en profite. Si vous pouvez vous filmer pendant que vous faites ça avec vos proches, c'est très bien. Vous aurez conscience de l'image que vous renvoyez. Vous verrez s'il y a des petites erreurs à corriger, des petits des petits tics de langage. Vous voyez? Donc ça, si vous vous filmez, vous allez progresser très très rapidement. Filmez-vous soit en faisant une simulation avec quelqu'un de votre entourage, soit seul face caméra, ça marche aussi très bien. Septième conseil les mates, faites une conclusion. Ne terminez surtout pas un entretien avec
Bon, bah, est-ce que vous avez des questions? Oui, non, non. Bon, bah, écoutez, c'est bon, on a fini. Et là, vous faites, bon, bah, merci. Non, quand vous faites une vraie question à la fin d'un entretien, vous faites très professionnel. Et vu qu'il y a très peu de candidats qui le font, bah, vous ferez beaucoup plus professionnel que tous les autres. D'accord? Donc, en 1, c'est synthèse du besoin. Donc, on est sur le point de se lever, hein. Juste permettez-moi, donc si j'ai bien compris, vous recherchez tel profil pour réaliser cette alternance. Bah, écoutez, moi, sachez que comme je vous l'ai dit précédemment, je suis particulièrement intéressé pour telle et telle raison, d'accord? Et je tenais à vous remercier de m'avoir reçu aujourd'hui en entretien. Ça doit être très court, ok? Il faut que ce soit punchy, dynamique, il faut que ce soit court, entre 30 secondes et 1 minute, ok? Pas plus. Ne repartez surtout pas sur un monologue, sur un entretien, ok? Là, vous étiez sur le point de vous lever, donc faut pas. Et puis la personne en face de vous, peut-être qu'elle a une contrainte derrière, un entretien, un autre entretien, des enfants à aller chercher, je sais pas. Donc voilà, faites court, punchy, dynamique pour que ce soit efficace. 8e conseil, les mates, vous pouvez, même quand l'entretien s'est très bien passé, vous pouvez envoyer un mail de remerciement, ok? Un petit mail de motivation, de remerciement. Alors, moi je vous conseille de l'envoyer, en général c'est la veille du retour prévu, d'accord? Si on doit vous faire un retour le jeudi, voilà, vous l'envoyez le mercredi, comme ça, si la personne, même si l'entretien s'est très bien passé, si elle a vu d'autres personnes, il se peut très bien que tous les entretiens se soient bien passés et que la personne ait du mal à se décider, d'accord? Et bien, croyez-moi, c'est la personne qui en voudra le plus. Donc, vous avez dit que vous étiez motivé en entretien, mais les autres ont peut-être dit la même chose. Et bien, si vous envoyez un mail à la fin, ok, enfin la veille du retour, et ben, vous montrerez que quelque part, c'est vous le plus motivé. Et vous pouvez en profiter pour rappeler quelque chose, peut-être un point que vous n'avez pas mentionné pendant l'entretien et qui vous est revenu comme ça et qui peut être important, voire qui peut être décisif. Voilà les mates pour les 8 conseils. Comme je vous l'ai dit, vous avez un lien dans la description pour aller récupérer le document qui va vous permettre de préparer vos entretiens au mieux et donc de les réussir, croyez-moi. Donc le lien, ça vous emmène vers le site réussir-son-entretien-d'embauche.com sur lequel vous avez également des conseils et des formations si vous pensez que vous avez besoin d'être accompagné davantage pour réussir ces fameux entretiens. N'oubliez pas les mates de poser vos questions dans les commentaires. Vous pouvez également partager vos expériences. Voilà, profitez de cette communauté pour dire aux autres comment ça s'est passé pour vous, poser aux autres des questions. Le but, c'est que tout le monde s'entraide. Vous avez également un groupe privé sur Facebook, Préparer et réussir son entretien d'embauche. Pas mal d'entraide également qui pourra vous être utile pour la suite de vos entretiens. Portez-vous bien les mates et moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!